Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set, you're going surfing on the internet. Donc je sais que ça ne me rajeunit pas, mais quand j'étais petit, il y avait des publicités à la télé pour nous vanter les mérites d'une nouvelle technologie, Internet. Et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde n'était pas convaincu. Beaucoup s'en foutaient très honnêtement. Quand une nouvelle technologie révolutionnaire apparaît, il est vrai que ça met un peu de temps avant que la majorité des gens comprennent toutes les possibilités apportées par cette nouvelle technologie. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, personne ne fera des pubs à la télé pour expliquer pourquoi il est plus simple et moins cher d'envoyer un email plutôt qu'une lettre par la poste. Je pense personnellement que le Bitcoin est au système monétaire ce que les emails sont au système postal. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de ne pas rentrer trop dans le côté technique du Bitcoin, mais plutôt de vous donner 5 petites anecdotes marrantes sur ce nouveau concept. Si vous voulez savoir plus en détail ce qu'est le Bitcoin et comment ça marche, je vous recommande cette vidéo d'Eureka et cette vidéo de bitcoin.fr qui explique ça très bien. Autodisciple est aussi en train de préparer une vidéo où il va essayer de vivre 30 jours en utilisant exclusivement que du Bitcoin. Et c'est une vidéo que j'attends particulièrement. Vous pouvez trouver les liens vers ces 3 chaînes dans la description. Aujourd'hui, je vais volontairement rester léger et tout public et je vais simplement vous dire que le Bitcoin est une monnaie virtuelle ayant le potentiel de réellement changer les choses. Le système n'est pas encore parfait mais présente déjà un grand nombre d'avantages par rapport aux monnaies traditionnelles et autres sociétés de transfert de fonds. Depuis sa création en 2008, le prix d'un bitcoin est passé d'un quart de centime de dollar à 1060 $ par bitcoin à l'heure où j'enregistre le texte de cette vidéo. Donc tu réfléchiras à ton pouvoir d'achat tout à l'heure parce que pour le moment nous allons voir le top 5 des anecdotes incroyables sur le bitcoin. Numéro 5, les pizzas les plus chères de l'histoire. Le 22 mai 2010, alors que le bitcoin n'est échangé qu'entre quelques programmeurs intéressés par le projet, le tout premier achat en bitcoin vit le jour. À l'époque, le bitcoin n'avait qu'un peu plus d'un an et sa valeur n'était déterminée que par ces quelques programmeurs. Laszlo Hanix décida de payer en bitcoin un autre utilisateur du forum Bitcoin Talk pour qu'il lui commande 2 pizzas de chez Papa John's. À l'époque, le prix de 2 pizzas chez Papa John's était à environ 25 $. Laszlo Hanix accepta donc d'envoyer 10 000 bitcoins à cet autre utilisateur pour qu'il commande les 2 pizzas qui seraient livrées directement chez lui. La transaction eut lieu et ce fut donc la première fois qu'une personne utilisait des bitcoins pour acheter un produit réel. Aujourd'hui, la valeur de ces 10 000 bitcoins aurait été de 10 600 000 $, ce qui fait de ces 2 pizzas les pizzas les plus chères de l'histoire de la pizza. 5 300 000 $ par pizza, ça pique. Maintenant, tous les 22 mai, les fans de Bitcoin célèbrent la journée Pizza Bitcoin pour fêter cette première transaction ayant pavé la route à l'adoption du Bitcoin par de nombreuses entreprises. Numéro 4, l'affaire de Silk Road. La première fois que beaucoup de gens ont entendu parler du Bitcoin, c'était pendant l'affaire de Silk Road. Silk Road était une place de marché en ligne, un peu comme eBay, mais qui avait la particularité de vendre toutes sortes de produits illégaux, particulièrement des armes et de la drogue. Le site protégeait l'anonymat de ses utilisateurs en utilisant le réseau Tor et grâce à l'utilisation aussi du Bitcoin pour ses transactions financières. Le site fut ouvert en février 2011 et resta actif environ 2 ans et demi avant d'être fermé par le FBI le 2 octobre 2013. Après l'arrestation de Ross William Ulbricht, le créateur du site, le FBI reporta avoir saisi 173 991 bitcoins, valant aujourd'hui plus de 184 millions de $. 2 agents, Sean Bridges et Carl Force, furent eux aussi arrêtés et incarcérés après la fermeture de Silk Road pour avoir détourné une partie des bitcoins présentes sur l'ordinateur de Ross William Ulbricht pour leur compte personnel. Depuis cette affaire, Bitcoin a une réputation de monnaie utilisée pour acheter des drogues et des armes. Mais pour être très honnête, on peut quand même acheter une petite barrette de shit avec un billet de 20 € et c'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter l'euro par exemple. Numéro 3, le bébé Bitcoin. En 2012, Dr Terence Lee tomba sur un article parlant de Bitcoin et pensa que cette nouvelle technologie était un bon moyen pour permettre aux gens de s'émanciper du monde de la finance traditionnelle. Il décida donc d'aider le mouvement comme il le pouvait en proposant ses services de traitement de la fertilité à prix réduit pour ceux qui étaient prêts à payer en Bitcoin. Quelques mois plus tard, un couple est venu le voir pour qu'il les aide à concevoir leur 4e enfant. Dr Lee leur proposa de faire la procédure à moitié prix s'ils acceptaient de payer intégralement en Bitcoin. Et ils refusèrent catégoriquement. Numéro 2. Non, je déconne, bien sûr qu'ils ont accepté, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui. Ils ont donc payé la procédure de 1000 $ totalement en Bitcoin, ce qui à l'époque valait environ 30 Bitcoins. Après avoir galéré quelques jours pour trouver une façon d'acheter les bitcoins, bah ouais parce qu'il n'y avait pas autant d'options il y a de ça 5 ans qu'il y en a aujourd'hui, la transaction eut finalement lieu. L'histoire finit bien pour tout le monde, 9 mois plus tard la fille de ce couple est née et Dr Lee a largement récupéré le coût de sa remise. Numéro 2, l'auteur mystérieux du Bitcoin. En 2008, une personne poste un papier sur internet sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto expliquant comment créer une monnaie utilisant un réseau peer-to-peer.
En gros, Satoshi Nakamoto invente une monnaie qui n'est ni contrôlée par les banques, ni contrôlée par les sociétés de paiement, ni par un gouvernement. Le Bitcoin est né. Le système est tellement révolutionnaire que très rapidement, les utilisateurs de Bitcoin ont voulu savoir qui se cachait réellement derrière ce mystérieux pseudonyme. Mais bon, la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, personne ne le sait vraiment. Tout le monde a sa petite idée par contre. Certaines personnes pensent que Satoshi Nakamoto est en fait un groupe de multinationales, Samsung, Toshiba, Nakashimi et Motorola. Ça sonne bien, mais c'est peu probable. En mai 2016, Craig White, un entrepreneur australien, déclare être Satoshi Nakamoto. Mais avant de pouvoir fournir une preuve indiscutable, il annonça qu'il ne souhaitait pas mettre toutes ces années d'anonymat derrière lui. Bref, ça sent un peu la merde si vous me demandez. Une autre piste par contre est plus probable. Le Bitcoin aurait été créé par des membres du mouvement Cypherpunk. Ce mouvement vise à utiliser la cryptographie pour protéger les informations personnelles en ligne. En gros, c'est un groupe de gens qui n'aiment pas l'idée que nos États soient au courant de toute notre vie en ligne et hors ligne, et qui mettent des systèmes en place pour éviter ça. Des gens comme Nick Szabo, Wedai ou Alphine, étant les premières personnes à travailler sur le projet du Bitcoin avec Satoshi Nakamoto et faisant tous partie du mouvement Cypherpunk, sont des candidats bien plus plausibles. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le nouveau documentaire sur le Bitcoin, Banking with Bitcoin, pour plus d'informations sur le sujet. Numéro 1, les Bitcoin Faucets. Il existe un certain nombre de sites qui offrent des fractions de Bitcoin gratuitement. Le premier de ces sites a été ouvert par Gavin Andresen, un autre activiste du mouvement Bitcoin qui prit la relève du développement de Bitcoin quelques années après sa création. Il acheta donc une grande quantité de Bitcoin simplement pour les redonner gratuitement à ceux que ça intéresse. Son site freebitcoins.appspot.com offrait 5 bitcoins par client juste pour que les gens apprennent à s'en servir et pour qu'ils fassent passer le mot. Pendant toute la vie du site, Gavin dit avoir distribué gratuitement plus de 10 000 bitcoins, ce qui a grandement aidé à faire connaître cette nouvelle technologie. Les sites dans le genre existent encore mais ne donnent plus que des fractions de bitcoin étant donné la montée des prix. Je vous mets d'ailleurs l'adresse de quelques-uns de ces sites dans la description. Donc si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez que je fasse une vidéo un peu plus en profondeur sur le Bitcoin, faites-le moi savoir en likant cette vidéo en masse et en la partageant. Comme vous l'imaginez, je suis personnellement très intéressé par le concept, donc si vous voulez me soutenir, je vous invite à me tiper en Bitcoin en scannant ce code ou grâce à l'adresse dans la description. J'espère que cette vidéo fera découvrir le sujet à certaines personnes et que ça vous poussera à regarder ça de plus près. J'aimerais remercier tous les tipeurs pour votre soutien, que ce soit sur Tipeee ou directement sur mon adresse Bitcoin, et vous pouvez trouver les liens vers toutes les sources mentionnées dans cette vidéo, ainsi que vers la musique utilisée. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!